une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Les déclarations de Dieu à l'univers entier. La 15e déclaration. L'homme est une créature sans connaissance de soi. Pourtant, incapable de se connaître, il connaît tout le monde parfaitement, comme si tous les autres avaient d'abord passé son inspection et reçu son approbation avant de dire ou de faire quoi que ce soit, et donc comme s'il avait pris la pleine mesure de tous les autres jusqu'à leur état psychologique. Les êtres humains sont tous comme cela. L'homme est entré dans l'ère du règne aujourd'hui, mais sa nature demeure inchangée. Devant moi, il fait toujours ce que je fais. Derrière mon dos, il commence à faire ses propres affaires. Une fois que c'est fini et qu'il se présente de nouveau devant moi, toutefois, il semble être une autre personne, paraissant audacieusement calme, les traits détendus, le pouls régulier. N'est-ce pas précisément ce qui rend l'homme si méprisable ? Combien de personnes portent deux visages complètement différents, un devant moi et un autre derrière mon dos ? Combien d'entre eux sont comme des agneaux nouveau-nés devant moi, mais derrière moi se transforment en tigres féroces, et ensuite deviennent comme des petits oiseaux voletant joyeusement dans les collines. Combien se montrent déterminés et résolus en face de moi? Combien viennent devant moi, cherchant mes paroles avec soif et désir, mais derrière mon dos, s'enlacent et y renoncent, comme si mes paroles étaient un encombrement. Tant de fois, voyant la race humaine corrompue par mon ennemi, j'ai cessé de mettre mon espoir dans l'humanité. Tant de fois, voyant l'homme se présenter devant moi en larmes pour demander pardon, mais à cause de son manque d'estime de soi, de son incorrigibilité obstinée, j'ai fermé les yeux à son action dans la colère, même quand son cœur est authentique et ses intentions sincères. Tant de fois, je vois l'homme capable d'avoir la foi pour coopérer avec moi, et comment, devant moi, il semble se reposer dans mon étreinte, goûtant la chaleur de mon étreinte. Tant de fois, voyant l'innocence, la vivacité et la beauté de mon peuple élu, dans mon cœur, j'ai toujours pris plaisir à cause de ces choses. Les êtres humains ne savent pas comment jouir de leur bénédiction prédestinée dans mes mains, parce qu'ils ne savent pas ce que signifie finalement la bénédiction ou la souffrance. Pour cette raison, l'humanité est loin d'être sincère en me cherchant. S'il n'y avait rien de tel que demain, lequel de vous, debout devant moi, serait aussi blanc que la neige tombante, non taché comme du jade pur? Sûrement votre amour pour moi n'est pas quelque chose qui peut être échangé pour un repas délicieux, ou un costume élégant, ou un poste élevé avec de bons émoluments. Ou peut-il être échangé contre l'amour que les autres te portent? Sûrement, subir une épreuve ne poussera pas l'homme à abandonner son amour pour moi. Sûrement, la souffrance et la tribulation ne le feront pas se plaindre de ce que j'ai arrangé. Personne n'a jamais vraiment apprécié l'épée dans ma bouche.
il ne connaît que sa signification superficielle, sans saisir véritablement l'intérieur. Si les êtres humains étaient réellement capables de voir le tranchant de mon épée, ils déguerpiraient comme des rats dans leur trou. En raison de leur engourdissement, les êtres humains ne comprennent rien du vrai sens de mes paroles. Et ils n'ont donc aucune idée à quel point mes paroles sont formidables, ni à quel point leur nature est révélée, et à quel point leur corruption a été jugée par ces paroles. Pour cette raison, sur la base de leurs idées bancales au sujet de mes paroles, la plupart des gens ont adopté une attitude tiède et sans engagement. Dans le règne, non seulement des déclarations sortent de ma bouche, mais mes pieds foulent cérémonieusement la terre partout. De cette façon, j'ai triomphé sur tous les lieux impurs et souillés, de sorte que non seulement le ciel change, mais la terre également est en train de changer, pour être renouvelée peu après. Dans le cosmos, tout devient nouveau dans le rayonnement de ma gloire, présentant un aspect réconfortant qui ravit les sens et soulève les esprits, comme si l'homme existait maintenant dans un ciel au-delà des cieux, tel que conçu dans l'imagination humaine, non dérangé par Satan, libre des assauts des ennemis de l'extérieur. Au-dessus du cosmos, les myriades d'étoiles prennent leur place désignées sur mon commandement, rayonnant leur lumière à travers les régions astrales dans les heures d'obscurité. Aucun être n'ose entretenir des pensées récalcitrantes, et ainsi, conformément à l'essence de mes décrets administratifs, l'univers entier est bien réglé et dans un ordre parfait. Aucune perturbation ne s'est jamais produite et l'unité du cosmos n'a jamais été brisée. J'exécute des sauts volants au-dessus des étoiles. Et quand le soleil fait jaillir ses rayons, j'annule leur chaleur, envoyant des rafales géantes de flocons de neige aussi gros que des plumes d'oie sorties de mes mains. Mais quand je change mon idée, toute la neige fond et devient une rivière. En un instant, le printemps a jailli partout sous le ciel, et un vert émeraude transforme tout le paysage sur la terre. Je vais errer au-dessus du firmament et immédiatement la terre est enveloppée dans l'obscurité noire à cause de ma forme. Sans avertissement, la nuit est arrivée, et partout dans le monde, il fait si sombre qu'on ne peut pas voir sa main devant son visage. Avec l'extinction de la lumière, les hommes saisissent le moment pour se lancer dans un déchaînement de destruction mutuelle, se volant et se pillant les uns les autres. Les nations de la terre, tombant dans la désunion chaotique, entrent dans un état de turbulence confuse, au point où elles sont au-delà de tout secours. Les hommes luttent dans les affres de la souffrance, gémissent et grognent au milieu de leur souffrance, émettent une lamentation pitoyable dans leur souffrance, aspirant à ce que la lumière vienne au milieu d'eux une fois de plus, et mette fin ainsi au jour des ténèbres et restaure la vitalité qui avait déjà existé. Mais depuis longtemps, j'ai abandonné l'homme d'un mouvement de manchette, pour ne plus jamais avoir pitié de lui pour les erreurs du monde. Longtemps, j'ai détesté et rejeté les gens du monde entier, fermé mes yeux aux conditions sur la terre, détourné mon visage de tous les mouvements de l'homme, de tous ses gestes,
et cesser de prendre plaisir à sa petite enfance et à son innocence. J'ai entrepris un autre plan pour rendre le monde nouveau, afin que ce nouveau monde puisse trouver la renaissance de temps en temps et ne plus être submergé. Au milieu de l'humanité, combien d'états étranges m'attendent pour être rectifiés? Combien d'erreurs exigent que je vienne en personne pour les empêcher de se produire? Combien de poussières dois-je essuyer? Combien de mystères dois-je dévoiler? Toute l'humanité m'attend et désire ma venue. Sur terre, je suis le Dieu concret lui-même dans le cœur des hommes. Dans le ciel, je suis le maître de toute création. J'ai grimpé des montagnes et traversé des rivières aguées, et j'ai également erré ici et là parmi les hommes. Qui ose ouvertement s'opposer au Dieu concret lui-même? Qui ose s'éloigner de la souveraineté du Tout-Puissant? Qui ose affirmer que je suis dans le ciel, au-delà de l'ombre d'un doute? Encore une fois, qui ose affirmer que je suis sur la terre sans la moindre chance d'erreur? Il n'y a personne dans toute l'humanité capable d'articuler en tout détail les lieux où je réside. Serait-il possible que, lorsque je suis au ciel, je sois alors le Dieu surnaturel lui-même? Serait-il possible que, lorsque je suis sur la terre, je sois alors le Dieu concret lui-même? Que je sois le souverain de toute la création, ou que j'éprouve les souffrances du monde humain? Sûrement, cela ne peut pas déterminer si, oui ou non, je suis le Dieu concret lui-même. Si l'homme pense ainsi, n'est-il pas ignorant au-delà de toute espérance? Je suis au ciel. Je suis aussi sur la terre. Je suis parmi les myriades de choses de la création et aussi au milieu des myriades de personnes. L'homme peut me toucher tous les jours. De plus, il peut me voir tous les jours. En ce qui concerne l'humanité, je semble parfois caché et parfois visible. Je semble avoir une existence réelle, et pourtant, je semble aussi ne pas avoir d'être. En moi se trouvent des mystères insondables pour l'humanité. C'est comme si tous les hommes me regardaient au microscope pour découvrir encore plus de mystères en moi, espérant ainsi dissiper ce sentiment inconfortable dans leur cœur. Mais même s'ils utilisaient un fluoroscope, comment l'humanité pourrait-elle découvrir quelconque secret logé en moi? Quand mon peuple, par mon œuvre, sera glorifié avec moi, à ce moment-là, le repère du grand dragon rouge sera déterré, toute la boue et la saleté balayée, et l'eau polluée, accumulée au cours d'innombrables années, asséchée par mes feux ardents, n'existera plus. Ensuite, le grand dragon rouge périra dans l'étang de feu et de soufre. Êtes-vous vraiment disposé à rester sous ma garde vigilante afin de ne pas être arraché par le dragon? Détestez-vous vraiment ces stratagèmes trompeurs? Qui peut me rendre un témoignage ferme? Pour mon nom, pour mon esprit, pour mon plan de gestion entier, qui peut offrir toutes les forces de son corps? Aujourd'hui, quand le règne est dans le monde des hommes, c'est le temps où je suis venu en personne dans le monde des hommes. Si ce n'était pas le cas, y aurait-il quelqu'un qui pourrait, intrépidement, se rendre au champ de bataille en mon nom? Afin que le règne puisse prendre forme, afin que mon cœur soit satisfait
Et encore, afin que mon jour vienne, afin que le temps vienne où les myriades de choses de la création renaissent et foisonnent, afin que l'homme puisse être sauvé de la mer de souffrance, afin que vienne demain, et afin qu'il soit merveilleux, florissant et prospère, et encore, afin que la jouissance de l'avenir advienne, toute l'humanité lutte de toutes ses forces, n'épargnant rien en se sacrifiant pour moi. N'est-ce pas un signe que la victoire est déjà mienne et un signe de l'achèvement de mon plan? Plus les hommes vivent dans les derniers jours, plus ils ressentiront le néant du monde, et moins ils auront de courage pour vivre la vie. Pour cette raison, d'innombrables personnes sont mortes dans la déception. D'innombrables autres ont été déçus dans leur quête. Et d'innombrables autres se laissent manipuler dans les mains de Satan. J'ai sauvé tellement de gens, en ai secouru tellement et si souvent, quand les êtres humains ont perdu la lumière. Je les ai ramenés dans un lieu de lumière, afin qu'ils me connaissent dans la lumière et prennent plaisir à moi au milieu du bonheur. Grâce à la venue de ma lumière, l'adoration grandit dans le cœur des gens qui demeurent dans mon règne. Car je suis un Dieu que l'humanité peut aimer, un Dieu auquel l'humanité s'accroche avec attachement, et l'humanité est remplie d'une impression permanente de ma figure. Mais finalement, il n'y a personne qui comprenne si c'est l'œuvre de l'esprit ou une fonction de la chair. Cette seule chose suffit à l'homme pour qu'il expérimente en grand détail au cours de la vie. L'homme ne m'a jamais méprisé au plus profond de son cœur. Au contraire, il s'attache à moi dans les profondeurs de son esprit. Ma sagesse soulève son admiration. Les merveilles que j'opère sont un festin pour ses yeux. Mes paroles ahurissent son esprit. Et pourtant, il les chérit de tout son cœur. Ma réalité fait perdre à l'homme tous ses moyens, le laisse stupéfait et perplexe. Et pourtant, il est prêt à tout accepter. N'est-ce pas précisément la stature de l'homme tel qu'il est réellement ?